cette nouvelle vidéo où j'avais envie de te parler de purification et de rechargement de nos pierres et nos cristaux. Et oui, parce que c'est très important d'en prendre soin parce que elles nous accompagnent au quotidien et qu'il faut les purifier et les recharger assez souvent. Donc pourquoi tout d'abord les purifier? Eh bien parce que elles accumulent les énergies, qu'elles soient positives ou négatives, parce que elles sont soit posées chez nous, par exemple moi chez moi j'en ai un peu partout, soit on les porte, que ce soit en bracelet, en collier, en boucle d'oreille, ou voilà, on peut parfois, certains d'entre nous les gardent dans les poches ou dans les sacs, etc. On s'en sert également pour nos séances de lithothérapie ou autres. Et donc, les pierres accumulent au quotidien toutes nos énergies ou les énergies environnementales ou des autres personnes qui nous côtoient. Et donc, si on ne les purifie pas, à force, elles peuvent se dégrader. Et on peut le constater par des fissures, par la perte de leur éclat, ou on arrive à la cassure réellement. Donc, il faut vraiment, vraiment en prendre soin. Elles peuvent même perdre leur intensité. Donc quand doit-on les purifier? La base de base, c'est quand on les achète. Parce que quand on les achète, on ne sait pas qui les a touchées, on ne sait pas quel parcours elles ont eu, d'où elles proviennent, euh, combien de personnes les ont eu entre leurs mains, qu'est-ce qu'elles ont traversé, etc. Donc dès qu'on les a en main, il faut absolument les purifier et les recharger. Il faut aussi également les purifier après une séance de lithothérapie parce qu'elles auront encore emmagasiné les énergies positives ou négatives de la personne à qui on aura fait cette séance de lithothérapie. Et également, il faut les purifier une fois qu'on les aura portées. Donc ça, c'est environ... il vaut mieux le faire toutes les semaines. C'est plutôt pas mal de les purifier chaque semaine. Et les pierres que l'on a dans nos pièces, il faut les purifier au minimum. Ce qui est bien dans le laps de temps, c'est au moins une fois par mois. Parce que pareil, comme je vous disais, voilà, elles vont absorber toutes les énergies qui passent dans la pièce. Donc pour les purifier et les recharger, il y a plusieurs moyens. Donc là, je vais déjà passer en revue les façons de les purifier. Donc il y a la méthode très simple et que tout le monde aime, c'est la purification par le sel. La méthode que moi j'aime bien, c'est de mettre dans une assiette un lit de sel, de mettre un linge sur ce lit de sel et de poser les pierres dessus. Et ça va vraiment les décharger complètement. Le linge c'est bien parce que du coup les pierres ne seront pas en contact direct avec le sel parce qu'il y a un tas de pierres qui n'aiment pas du tout le sel parce que ça va les abîmer en fait, hein. Parmi ces pierres, on peut retrouver la labradorite, l'épidolite, l'opale, la turquoise par exemple. On peut également plonger les pierres directement dans de l'eau salée, donc par exemple dans une tasse d'eau, on peut mettre 4 cuillères à soupe de sel. On va plonger les pierres pendant au minimum 2 heures jusqu'à 4 heures. Et ensuite, on va les rincer à l'eau douce. Bon, pareil, hein, les pierres que j'ai dit auparavant, labradorite, l'épidolite, opale, turquoise, on oublie, on les met pas dans l'eau salée. La purification à l'eau aussi, c'est super pour les pierres. Si on a de la chance d'habiter près d'une rivière, là vraiment c'est le top du top, hein. On les laisse dans l'eau de la rivière se purifier lentement et tranquillement. Si on n'a pas de rivière à côté de chez soi, le mieux c'est de les mettre dans de l'eau déminéralisée. J'ai réussi à le dire du premier coup, je suis ravie. Sauf, attention, des pierres comme le grenat, le soufre, la pyrite et la sélénite qui est faite de sel forcément. Donc ça, c'est des pierres qu'on ne va pas du tout mettre dans de l'eau parce que ça va les dégrader très très fortement. Donc ça, le mieux déjà, quand on n'est pas certain de ce qu'on fait avec les pierres, on peut trouver sur internet des tableaux avec les meilleures façons de les purifier. Et il y a tout marqué si c'est mieux par fumigation, par l'eau, par la terre,
par le sel, etc. Enfin, ça, c'est vraiment le truc à avoir pour ne pas faire d'erreur, justement, parce que moi, je sais que j'ai fait une petite erreur une fois et j'ai abîmé des pierres que j'adorais et du coup, plus jamais ça ne m'arrivera. Après, il y a une autre méthode aussi que peu font, c'est de mettre les pierres en terre. Donc ça, c'est bien pour les pierres qui ont une charge négative intense ou des pierres par exemple, qui ont appartenu à des personnes décédées ou que, par exemple, on a récupéré ben, d'anciens parents ou de grands-parents ou d'oncles ou de tantes qui sont ben, décédés et qui ont peut-être une grande charge. Donc on peut les enterrer. Donc on peut les mettre minimum 12 heures jusqu'à plusieurs jours, voire semaines en terre. Donc une terre qui n'est pas négative, où il n'y a pas de charge émotionnelle négative. Chaque pierre, il faut les espacer, hein, il ne faut pas les mettre, voilà, les entasser les unes à côté des autres. Et si on n'a pas de terre, si on n'a pas de jardin, si on n'a pas d'endroit où on peut les enterrer, il y a une autre technique qui est sympa, c'est de mettre la pierre dans de l'argile. Donc on met notre pierre dans de l'argile, on attend que l'argile durcisse, on la laisse quelques heures à l'intérieur et puis après on l'enlève de l'argile et on la rince à l'eau douce. Après, pour une purification moindre, on va dire une purification douce, il y a la fumigation, donc à l'encens, il faut toujours prendre de l'encens naturel, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc on passe l'encens autour jusqu'à ce qu'on pense que ben, c'est ok et que la pierre est bien purifiée. Une autre technique aussi qui est pas mal et que les gens font un petit peu moins, c'est la purification avec le son. Donc on peut prendre un bol tibétain déjà, on met un petit mouchoir à l'intérieur du bol, on pose les pierres à l'intérieur. Bien sûr, on va pas mettre les pierres directement dans le bol parce qu'avec les vibrations, quand on va faire chanter le bol, bah, la pierre peut aller taper dedans et abîmer le bol et du coup ça va pas être agréable non plus au niveau du son. Donc un petit mouchoir à l'intérieur du bol et on fait chanter le bol, voilà, et les vibrations vont purifier la pierre. Ou bien si on n'a pas de bol, je ne savais pas que j'allais faire ce jeu de mots un peu pourri, désolé. On peut prendre une clochette ou une cloche et faire teinter la cloche autour de la pierre jusqu'à ce que la pierre soit purifiée. Une petite note là auquel je viens de penser pour tout ce qui est géode parce que c'est assez gros et du coup on peut pas forcément faire un lit de sel ou les enterrer ou les balancer dans une tasse d'eau salée ou les emmener, les trimballer à la rivière, etc. Donc la clochette et la fumigation sont des bonnes techniques pour purifier les géodes. Parce que c'est vrai que généralement on oublie un petit peu de purifier nos géodes parce que les géodes servent à recharger les pierres, on verra après. Donc pour purifier nos géodes, voilà, l'encens et la clochette, c'est plutôt pas mal. Donc pensons à purifier nos géodes, ça leur fait le plus grand bien. Parce que comme ce sont des pierres qui vont nous aider à recharger nos pierres, et bien voilà, ça va leur faire le plus grand bien. Donc pour recharger les pierres, rien de plus simple, on n'a pas besoin de grand chose en fait que du naturel. On va avoir besoin de soleil pour les pierres qui apprécient le soleil. Donc les mettre ben, à la fenêtre, sur votre terrasse ou dans votre jardin si vous avez la chance d'avoir un extérieur. De les laisser minimum 1 heure ou une journée en soleil direct et de leur faire prendre du coup la lumière naturelle. Donc bien sûr, les pierres qui aiment le soleil, n'allez pas mettre une améthyste ou une fluorite au soleil parce qu'elles n'aiment pas du tout ça. Ça va leur faire perdre de l'éclat et elles vont se dégrader au fur et à mesure et puis leur beau violet et leurs belles couleurs vont se ternir et ça va leur faire vraiment du mal. On peut mettre un petit peu la sélénite au soleil, pas très longtemps, pas plus d'1 heure, parce que la sélénite, enfin voilà, tout ce qui est cristaux blancs, on va dire, peuvent accepter le soleil, mais voilà, très très peu. La sélénite, vaudra mieux la mettre à la lueur de la lune. Et voilà, comme je disais, ensuite vous pouvez mettre vos pierres à la lueur de la lune et le mieux du mieux, donc c'est de la recharger à la pleine lune.
Donc le mieux c'est de 1 heure à une nuit. Et si vous le faites à la pleine lune, là c'est la sorcière qui parle, surtout, 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 vous ramenez vos pierres avant le lever du soleil pour ne pas qu'elles prennent les énergies du soleil. Donc ça sera pour tout ce qui va être pierre au-dessus du chakra cœur jusqu'au coronal, donc les pierres dites de la nuit, on va dire, entre guillemets. Et donc, vraiment à la lumière directe, parce qu'on dit que si la lune est cachée ou qu'il n'y a pas la lumière directe de la lune et du soleil, elles ne vont pas se recharger. Et un autre moyen du coup de pouvoir les recharger s'il n'y a pas cette lumière directe de soleil et de lune, vous pouvez les recharger avec vos géodes de quartz ou d'améthyste. Voilà, donc ça c'est vraiment des super puissants et c'est génial parce qu'en plus ben c'est beau à avoir chez soi et ça nous fait du bien à nous et en plus ben, ça fait du bien à nos pierres. Donc vous posez vos bracelets, vos pierres sur vos géodes. Si vous avez une géode de quartz qui se coupe en deux comme ça, là, vous mettez carrément vos pierres à l'intérieur, ce sont des petites pierres roulées, vos bracelets, et vous refermez votre géode et vous laissez reposer vos pierres pendant une nuit et ça va leur faire le plus grand bien. Euh, alors moi j'avais l'habitude de mettre aussi mes bracelets et tout dans des coquilles Saint-Jacques parce que j'avais cette croyance que les formes à géométrie sacrée aidaient au rechargement. Et en faisant plusieurs lectures, il est apparu que non. Donc, je compte sur vous dans cette vidéo pour m'éclairer un peu plus parce que ben, moi je fais les purifications et les rechargements aussi à la lune, à l'eau, etc., à l'eau de lune. Et quand j'ai pas forcément le temps de tout faire bien correctement comme ça, il m'arrive encore de le faire avec la coquille Saint-Jacques. Et j'aurais aimé savoir si parmi vous, il y avait des lithothérapeutes et de pouvoir m'éclairer si le rechargement à la coquille Saint-Jacques et avec les géométries sacrées était d'actualité. Et c'était vrai parce que du coup, en faisant mes recherches pour faire cette petite vidéo vraiment très très courte, vraiment très succincte, était ok en fait. Parce que ça m'a mis le doute et, et c'est ça qui est bien justement, c'est parce que bah, ça remet en cause mes croyances et mes supposés acquis. Et donc du coup voilà, je me pose des questions, je vais encore continuer mes recherches et je vais arrêter de faire ça pendant un moment parce que du coup je pense être dans le faux. Voilà, je voulais savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et à me dire si je suis dans le vrai ou dans le faux. Voilà, en tout cas c'était très rapide, je voulais faire une vidéo très très simple et très rapide, vous donner des petits tips comme ça pour purifier et recharger vos cristaux. Je ferai une vidéo encore cette semaine qui parlera complètement d'autre chose, je vous laisserai la surprise. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus pardon, nombreuses à suivre ma petite chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram avec le même nom que cette chaîne, Moonchild Energy. Et, euh, et voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, je réponds à tous mes commentaires. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt.